Vous avez peut-être déjà ralenti pour regarder ce qui se passait lors d'un accident. S'il y avait des blessés, s'il y avait des morts. Peut-être que vous avez ralenti aussi en regardant un corbillard. Vous avez pu cliquer sur un article que vous n'auriez pas dû lire juste parce que dans le titre, il était mention d'en savoir plus sur la mort d'une célébrité, par exemple. Ou vous vous êtes retrouvé à regarder une vidéo sur la mort, comme celle-ci. Et vous ne savez pas vraiment pourquoi vous avez cette curiosité, cette attirance, et en plus, ça vous gêne, vous en avez parfois honte. C'est ça être fasciné par la mort malgré soi. Ce n'est pas un choix conscient, c'est pas une obsession, c'est juste quelque chose qui vous attire, sans que vous l'ayez vraiment décidé. Alors aujourd'hui, on va mettre des mots là-dessus. D'où ça vient? Pourquoi on en a honte en fait de cette curiosité? Et qu'est-ce que ça dit de nous? Spoiler, il n'y a rien de glauque dans tout ça. Alors pourquoi la mort nous attire malgré nous? Commençons par le début. Cette fascination pour la mort, c'est quoi exactement? C'est pas regarder des films d'horreur en mangeant des chips. Enfin, c'est pas que ça. C'est cette attraction parfois inconfortable vers tout ce qui touche à la mort. Les rituels, les corps, ce qui se passe après, comment les gens meurent, comment ils vivent avec le deuil. Cette fascination pour la grande frontière que personne ne franchit en revenant finalement. Et là, les psys ont des choses très intéressantes à dire. Il y a un concept en psychologie qui s'appelle le terror management, la gestion de la terreur. L'idée, c'est que les humains sont les seuls animaux qui savent qu'ils vont mourir après tout. Et c'est cette conscience-là qui est lourde à porter. Alors le cerveau, il développe des stratégies pour vivre avec. L'une de ces stratégies, c'est s'approcher de la mort de façon contrôlée. C'est la regarder de loin, en sécurité, pour la rendre moins menaçante. Vous savez, ces questions qu'on pose souvent à une personne qui vient de perdre un proche. Mais comment ça s'est passé? Comment il est mort? Est-ce qu'il a souffert? C'est parfois plus fort que nous, on a besoin de savoir. Notre cerveau, il a besoin d'identifier les différentes façons de mourir et finalement de s'y préparer inconsciemment. Autrement dit, cette fascination que vous ressentez malgré vous, c'est votre cerveau qui fait son boulot. Il y a aussi ce qu'on appelle le frisson bénin. C'est la théorie du chercheur Matthias Clasen. L'idée, c'est qu'on cherche à ressentir un petit peu de peur dans un contexte où on sait qu'on est en sécurité. Et c'est pour ça qu'on regarde des films d'horreur, qu'on visite des catacombes, qu'on écoute des podcasts sur le serial killer. Et c'est pour ça qu'on s'abonne à des chaînes comme La mort autrement. Le cerveau teste ses limites, il s'entraîne, et il le fait sans vous demander la permission. C'est finalement rassurant d'en prendre conscience, non? Alors pourquoi on en a honte et peur? Si c'est si naturel que ça pour notre cerveau, pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi est-ce que la plupart des gens cachent cet intérêt comme si c'était quelque chose de honteux? Parce qu'on nous a appris que s'intéresser à la mort, c'est bizarre, c'est glauque, c'est malsain, c'est pas normal. Et là, il y a quelque chose de fascinant et d'un peu ironique. Les psys ont montré que finalement un sujet qui est tabou, il génère de la curiosité. Et cette curiosité génère de la honte. Et c'est un cercle. L'interdit crée de l'attrait crée de la culpabilité, et cette culpabilité va renforcer l'idée que c'était bien interdit. En clair, c'est pas la mort qui vous fascine malgré vous, c'est le fait qu'on vous ait dit de ne pas la regarder. Pensez aux enfants, quand on leur dit regarde pas, qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent. Et la mort en Occident, c'est exactement ça. On nous dit regarde pas. Alors, on regarde en cachette et on se sent bizarre de le faire. Et ça, c'est pas universel, hein, loin de là. Dans des cultures où la mort, elle est pas taboue, comme en Afrique, en Asie, en Amérique latine, la curiosité de la mort n'est pas teintée de honte. Elle est moins présente. Parce que finalement, il n'y a pas d'interdit à transgresser. La mort, elle fait partie du quotidien. On en parle, on la côtoie, on la célèbre même. C'est nous, en Occident, qui avons progressivement mis la mort à distance. On l'a mis dans les hôpitaux, on l'a mis dans les pompes funèbres, dans des cimetières bien loin de nous. Et du coup, s'y intéresser, ça devient suspect. Quand j'étais enfant, on m'a dit que les morts étaient au ciel. C'était rassurant. Mais déjà, je me suis posé des questions parce que je sentais bien que quelque chose tournait pas rond dans cette explication. Mais comment ils font pour tenir là-haut? Un nuage, c'est pas solide. Comment ils font pour s'asseoir, pour nous regarder? J'étais très curieuse et je voulais comprendre.
Et puis après, j'ai vu des films avec des zombies, des monstres, des vampires, où les morts revenaient nous chercher la nuit. Puis là, la curiosité pour la mort, bah, mon envie de comprendre, c'est devenu de la peur. Puis ça confirmait bien que c'était pas bien de trop chercher, que la mort c'était pas beau, que la mort c'était effrayant. Et après, on sait très bien dans notre tête que ces images du ciel ou des monstres, ce sont des images qui sont incohérentes, qui ne se basent sur aucune réalité. Mais parce que cette réalité, on ne la connaît pas, qu'entre les images de l'enfance idyllique et les films de monstres, j'ai fait comme tout le monde, j'ai mis mes questions et ma curiosité dans un tiroir et j'ai gardé la peur et la gêne d'en parler pendant très longtemps. Sauf que ces questions sur la mort, bah finalement, elles ne disparaissent pas. Je suis sûre que pour vous aussi. Vous en avez plein. Elles attendent. Elles restent en suspens. Quelque part en vous. Puis un jour, ça ressort. Surtout lors des grands événements qui sont difficiles, des bouleversements comme un deuil, une maladie, une rupture. Tous ces moments où ignorer ces questions, ben, c'est plus possible. Le besoin de comprendre est plus fort. Le besoin de savoir remonte vraiment en puissance. Pour moi, c'est arrivé pendant un burn-out. C'est là que j'ai découvert l'écriture automatique. Alors, est-ce que cette pratique était un exutoire, un pansement, ou une réalité qu'il était enfin temps que j'affronte? C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre, que j'ai commencé à savoir et à faire des liens. Quand j'ai ouvert ce tiroir, en fait, j'ai renoué avec ma curiosité, avec mon envie de comprendre et de savoir, et pas avec ma peur. Et c'est là toute la différence. Avoir peur de la mort, parce que nous avons des images qui sont décalées, absurdes, fabriquées, ou en être curieux parce qu'on veut comprendre, qu'on veut s'éduquer, parce qu'on veut donner à notre cerveau autre chose que des zombies comme seule représentation de la mort, c'est exactement pour ça que je suis là. Et c'est exactement pour ça que vous êtes là aussi et que la mort autrement existe. Il est bon de passer du malgré vous à avec vous. Alors voilà ce que je veux vous dire aujourd'hui. Cette fascination que vous ressentez malgré vous, elle n'est pas un défaut, elle n'est pas malsaine, elle est humaine, elle est profonde et elle mérite mieux que de la laisser faire enfermer dans un tiroir à clé. Elle fait de vous quelqu'un qui refuse de vivre avec un angle mort de 100% sur sa vie future. Parce que la mort, elle va arriver pour vous, pour vos proches, pour des gens que vous aimez. Et la seule vraie question à se poser est finalement, est-ce que vous voulez y penser maintenant? Dans un espace tranquille, dans un espace sécurisant, ou y penser seulement quand vous n'aurez plus le choix, quand vous serez dans l'urgence et la peur. Les études le montrent, les personnes qui réfléchissent à la mort en amont vivent souvent avec beaucoup moins d'anxiété autour d'elles. Et je dis bien beaucoup moins d'anxiété. Cette fascination, quand elle est bien vécue, cette curiosité, c'est une forme d'intelligence émotionnelle. Et il y a des chaînes YouTube entières dédiées à ça, en anglais surtout aujourd'hui, qui cartonnent parce que les gens, ils ont vraiment soif de savoir, ils ont soif d'avoir des conversations, des espaces pour s'informer. Et en France, on commence à oser tout doucement. C'est exactement pour ça que j'ai créé La mort autrement. Pas pour faire peur, pas pour choquer, mais pour transformer ces pensées qui semblent être provoquées malgré vous plutôt en quelque chose de être avec vous, pour vous, en quelque chose de naturel et de normal. Pour qu'on puisse regarder la mort ensemble, calmement, avec autant de questions qu'on veut, sans avoir de gêne ni de honte à les poser. Alors si quelqu'un vous demande pourquoi vous regardez des vidéos sur la mort, vous pouvez leur dire que vous faites de la prévention mentale ou de l'éducation mentale. Vous pouvez juste leur envoyer le lien de la vidéo. Alors si cet épisode vous a parlé, partagez-le à quelqu'un qui a cette curiosité puis qui n'ose pas l'assumer finalement. C'est peut-être le meilleur cadeau que vous pouvez lui faire. On se retrouve très vite pour d'autres épisodes, alors je vous dis prenez soin de vous, prenez soin des vivants autour de vous et à bientôt sur La mort autrement.